Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio. Contact permanent avec Dieu. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Shalom. Shalom à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, comme le dit la musique, seule la foi, l'espoir et l'amour subsistent. Tout disparaîtra. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue à l'écoute de votre radio Mondiale Évangile en podcast actuellement. Vous avez l'occasion d'écouter, de réécouter cette émission. Cette émission qui est aujourd'hui une petite exhortation, un petit moment de réflexion sur soi-même. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu manifesté en Jésus et dans le Saint-Esprit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse. Père, je prie dans le nom de Jésus, Père, que tu prennes le contrôle de ce moment, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Viens prendre le contrôle de ce moment, viens inspirer ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Viens guider ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Efface toute ma personne, Saint-Esprit, afin que la gloire revienne à Jésus seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens me parler, viens m'inspirer, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Voilà, soyez bénis à l'écoute de votre radio Mondiale Évangile. Alors moi, simplement, ce matin, je me suis dit que je crois que je vais faire ça régulièrement avec vous,
Alors selon que vous l'écoutez l'après-midi, le matin ou à un autre moment, pour l'instant c'est pas un direct, c'est un podcast, comme ça vous permet de l'écouter et de le réécouter. C'est un extrait du livre de Joyce Meyer, que vous connaissez peut-être, une enseignante américaine, qui s'intitule « Moi et ma grande bouche ». La solution se trouve juste sous votre nez. Alors ce livre il est écrit auteur numéro 1 des meilleures ventes du New York Times. Voilà, donc je commence directement à la page 8, ou plutôt chapitre 1 devrais-je dire. Il faut savoir qu'il faut apprendre à utiliser le vocabulaire de Dieu. Le verset sur lequel se repose ce chapitre est « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez constamment foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi, et jette-toi dans la mer, et il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc chapitre 11 versets 22 à 23. Voilà ce que nous écrit Joyce Meyer. Soyons attentifs. Avez-vous des problèmes ? La solution se trouve juste sous votre nez. Du moins en grande partie. Je ne crois pas qu'il soit possible de vivre victorieusement sans être bien informé sur l'impact des paroles. D'ordinaire, quand nous nous trouvons confrontés à des montagnes, nous en parlons. Mais comme le dit Jésus dans ce passage, la parole de Dieu nous enseigne à leur parler. Parlez-vous de vos montagnes ou bien leur parlez-vous ? Quand Jésus nous dit de parler à notre montagne par la foi, en lui commandant de se soulever et de se jeter dans la mer, il s'agit bien d'une affirmation catégorique qui mérite d'être étudiée. Tout d'abord, que disons-nous aux montagnes dans notre vie ? De toute évidence, nous devons nous adresser à elles en hurlant notre propre volonté, mais plutôt celle de Dieu. Et sa parole et sa volonté. En Luc, chapitre 4, quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert, il a répondu à chaque attaque par la parole de Dieu. Il répétait « Il est écrit » en citant l'Écriture pour contrer les mensonges et les tromperies du diable. Nous avons tendance à essayer d'agir de la sorte pendant un certain temps, mais lorsque les situations n'évoluent pas assez rapidement, nous cessons de proclamer la parole face à nos problèmes et nous commençons à exprimer ce que nous ressentons. Ce qui était déjà la raison de nos problèmes. Un tailleur de pierre peut donner 99 coups de marteau sur un bloc de pierre sans aucune évidence qu'il ne se brise. Mais au 100e coup, il est possible, je dis bien au 100e coup, il est possible qu'il se fende en deux. Oui, chaque coup a affaibli ce bloc de pierre. Sans aucune preuve apparente, bien sûr. La persévérance est un élément crucial de la victoire. Nous devons être certains de ce que nous croyons et déterminés à tenir ferme jusqu'à l'obtention du résultat final. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus.
crois que je vais m'arrêter là pour cette première page. C'est toujours le premier chapitre, mais je vais m'arrêter là pour cette première page pour vous dire que simplement, effectivement, comme le dit Joyce Meyer, que la persévérance, et ça je le sais déjà depuis longtemps et je sais que vous le savez, que la persévérance mène à la victoire. Quand elle dit que elle explique qu'au 100e coup, il est possible que la pierre se fende en deux, alors que 99 autres coups ont été frappés sur la pierre. 99 coups ont été frappés sur la pierre. Vous imaginez dans votre vie de prière, 99 fois, vous avez réclamé, proclamé la parole, détruit les œuvres de diable et de démons. 99 fois vous avez persévéré et rien. Et vous vous dites, oh, c'est plus la peine. C'est plus la peine parce que je n'y arrive plus. À quoi bon continuer de prier puisque je ne vois rien? Vous avez sans doute oublié Jésus-Christ. Car sa fidélité dure à toujours, écrit la parole. N'oubliez pas qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent, de ceux qui sont en train de lui parler, et de ceux qui font ce que Dieu leur dit de faire, c'est-à-dire obéir à sa parole. Voyez-vous, encore une fois après la 99e fois, et là, la pierre se brise en deux. Souvent, il vous suffit une autre intercession, une autre demande, une dernière demande à Jésus, pour que vous soyez exaucés. Je vous dis bien, nous tous, cela nous fait cela, effectivement. On frappe, aucune réponse. Ou très peu. Mais à force de frapper, Dieu nous ouvre les portes. En effet, la persévérance est un élément crucial de la victoire. Nous devons être certains que ce que nous croyons est la vérité, la Bible. Et on doit être déterminé à tenir ferme jusqu'à l'obtention du résultat final. Mon frère, ma sœur, Jésus te regarde. Jésus nous regarde. Si on ne tient pas ferme, il va dire, mais mon enfant, mon fils, ma fille est comme un grain de sable. On peut souffler dessus, il tombe ailleurs. Je vous exhorte à continuer à prier. Je nous exhorte à continuer à prier. À continuer à demander à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Et surtout, à lui demander de faire sa volonté dans notre vie. À venir transformer nos corps, nos âmes, nos esprits. Car nous en avons besoin. Oui, nous tous. Moi le premier. Qui n'a pas besoin d'être transformé? Nous sommes comme de l'argile entre les mains du divin potier. La Bible dit que l'argile va-t-il se rebeller face au potier en disant, mais que fais-tu de moi? Je ne veux pas que tu me modèles, ne me touche pas.
Non, l'argile ne parle même pas. L'argile est une matière qui se laisse faire. Soyons nous-mêmes comme de l'argile, car nous sommes de la terre, nous sommes venus de la terre. Dieu a pris la terre, l'a façonnée. Dans le jardin d'Éden, il a insufflé le souffle de vie en nous. Et c'est là que nous avons respiré, que nous avons ouvert les yeux la première fois dans le jardin d'Éden. L'amour était autour de nous car Dieu était présent, permanemment, en permanence, 24 heures sur 24. Mon frère, ma sœur, ne nous rebellons pas face à Dieu. Si Dieu ne fait pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais que ce n'est peut-être pas le temps. Imaginez-vous une poterie en train d'être potelée, et puis tout n'est pas bien, tous les angles ne sont pas bien arrondis. Vous voyez, une poterie, c'est rond souvent. Et autour, il y a bien sûr des arrondis, mais si tout n'est pas bien formé au niveau des arrondis, qui sont un peu de travers, un petit peu ondulés, et que ça ne fait pas joli, imaginez-vous la poterie qui dit « Hé, toi qui me crées, mets-moi mon anse. » L'anse, c'est la poignée, pour ceux qui ne savent pas. « Mets-moi ma poignée. J'ai besoin de la poignée, vite, allez, mets-moi la poignée. » Et celui qui crée la poterie va dire « Mais attends, tout n'est pas encore bien modelé pour que tu aies la poignée. Je te la mettrai quand ce sera le temps. » Et nous, souvent, nous ne connaissons pas le temps. On ne connaît pas le temps, on ne sait pas forcément quel est le bon moment de recevoir telle ou telle chose. Mais lui qui nous forme, lui qui nous modèle, le Dieu créateur du ciel et de la terre manifesté en Jésus-Christ et en le Saint-Esprit, lui sait. Il sait. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait que s'il nous donne pas, je ne sais pas moi, un bien matériel ou un homme, une femme, pour ceux qui veulent se marier, c'est que nous ne sommes pas totalement formés par rapport à cela. Et il termine de nous former. Et au moment venu où il voit que tout est bien arrondi dans nos vies, là, comme la poterie qui est bien arrondie, là, il se dit je peux placer l'anse qui est la poignée pour tenir la poterie, comme un gobelet, quoi, vous voyez, un gobelet en poterie, une tasse, voilà une tasse. Lui sait. Donc, il sait que tout est bien arrondi dans notre vie et là il place les choses en question, les personnes en question. Même pour ceux qui ont un ministère, c'est pareil. On dit, je veux telle chose pour le ministère, je veux telle chose pour le ministère, je veux telle chose. Mais si Dieu t'a pas bien apprêté pour le ministère auquel il t'a appelé, les choses ne viendront pas. Tu auras beau dire, je veux moi-même me lever, je vais payer telle chose pour le ministère. Au moment où tu veux payer, c'est là que tu n'as pas l'argent. Alléluia. Mais quand Dieu sait que c'est le moment, parce qu'il sait que tu es prêt, il t'a apprêté plutôt, il conditionne tout, et petit à petit il pourvoit à tes besoins, et il déclenche l'inspiration même au moment venu pour acheter la chose pour le ministère. Alléluia. Voilà, donc je t'exhorte, mon frère, ma sœur, à demeurer dans le plan de Dieu,
à demeurer même dans ton église. Du moment que la parole de Dieu est prêchée en vérité et que les actes suivent. Ne sois pas découragé parce que tu as prié 99 fois. Encore une fois, et la pierre se fend, la 100e. Sache que ta vie est comme cela. Tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas prospérer. La bénédiction est à la porte. Sois encouragé, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, n'hésite pas à me contacter, pour qu'on puisse échanger éventuellement sur le WhatsApp si tu veux. Bientôt un site internet. Si jamais tu veux me faire un don à SOS Jésus en Action, SOS Vie Victoire, n'hésite pas. Contacte-moi et je te dirai comment il faut faire afin que la gloire de Jésus soit manifestée. En France, c'est 06 37 64 88 63. Pour l'étranger, c'est plus 33 6 37 64 88 63. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous ne sommes pas parfaits sur la terre, mais nous tendons vers la perfection. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes rendus justes par le sang de Jésus, justes devant Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. C'était serviteur Maximilien pour vous servir. Amen. Sauf la foi, l'espoir et l'amour. La foi, l'espoir et l'amour subsisteront pour toujours. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio. Sauf la foi, l'espoir et l'amour. La foi, l'espoir
le plus grand de toi, c'est l'amour. Contact permanent avec Dieu, Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Radio Mondiale Évangile, la radio qui nourrit votre spirituel. Radio Mondiale Évangile, votre radio. Votre radio.